Mais d'abord donc cette déclaration ce matin du ministre russe de la Défense. Des missiles hypersoniques ont été utilisés hier pour détruire un entrepôt souterrain d'armement dans l'ouest de l'Ukraine. Les images que vous voyez sont des images d'archives, elles datent d'avant la guerre, de fin décembre. C'était un test à l'époque, la Russie qui testait ce genre de tir depuis les eaux de la mer Blanche. Avant d'expliquer concrètement ce que sont ces armes, nous allons voir à Kiev, dans la capitale ukrainienne, comment cette nouvelle a été reçue avec notre envoyé spécial Agnès Varamian. Écoutez, c'est le ministère de la Défense russe qui reconnaît et qui donne cette information, qui reconnaît avoir utilisé pour la première fois ce type de missile. On sait qu'il a été utilisé dans l'ouest de l'Ukraine contre une cible militaire. C'est apparemment un dépôt de munitions souterrain qui était visé. Alors, ces missiles sont effectivement nouveaux. Ils permettent, vous l'avez dit, d'être indétectables, c'est-à-dire quand leur trajectoire, la trajectoire des missiles classiques se déroule plutôt en cloche et donc est assez visible de la part de la défense aérienne, alors que là, ces missiles hypersoniques en fait peuvent changer de trajectoire à tout moment. Ils volent aussi beaucoup plus bas que les autres et donc il est impossible pour la défense antiaérienne de s'en apercevoir et généralement si ce n'est que quelques secondes avant qu'ils n'atteignent leur cible qu'on peut se rendre compte qu'ils sont là. C'est donc une première en fait que le ministère russe de la Défense reconnaisse leur utilisation. Merci beaucoup Agnès Varamian. Une première donc, et on a bien besoin de vos lumières. Xavier Titelman, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes spécialiste aéronautique, notamment pour Air et Cosmos. C'est pas forcément une surprise l'usage de cette arme, mais on écoutait Agnès Varamian là, depuis Kiev. Ça peut changer le cours de la guerre? Non, enfin objectivement, j'ai un moment envie de dire que c'est une arme qui sert à rien dans ce conflit. Le Kinzhal, il est fait par exemple pour aller taper par surprise un groupe de porte-avions, pour attaquer des cibles très très loin, très très rapides. Or là, il pourrait utiliser des missiles de croisière classiques qui coûtent beaucoup moins cher. Donc pour moi, c'est vraiment une annonce, c'est de la com. Ils ont besoin de cette communication pour dire on a des armes stratégiques absolument formidables, parce qu'on voit bien qu'ils avancent quand même très difficilement sur le terrain. C'est un missile très performant, qui touche au but, qui tape très très fort, comme beaucoup d'autres missiles, mais en l'occurrence, on n'a pas besoin d'aller à 10 000 km/h pour ce type de conflit, dans lequel, très clairement, le front est quasiment arrêté. Vous dites c'est de la com, c'est aussi parce qu'on a beaucoup souligné la faiblesse logistique, notamment de l'armée russe sur le terrain, et là, ils sont, a priori, de ce qu'on croit comprendre, en avance sur cette technologie, c'est aussi une manière de le souligner. Ah oui, très clairement, il n'existe pas d'équivalent au Kinzhal dans le bloc occidental, aux États-Unis ou en Europe, mais surtout, il n'existe pas de défense capable d'arrêter un tel type de système. Il a été conçu spécifiquement parce que les Américains particuliers ont développé des systèmes de protection balistique, le SM-3 avec les systèmes de défense Aegis, par exemple sur les bateaux, qui permettaient en fait de contrer tous les missiles russes qui étaient présents jusque-là. Donc, il y a cette volonté stratégique de la Russie d'avoir des super armes qui vont compenser en réalité peut-être une infériorité en nombre de bateaux, en nombre d'hommes, en nombre d'avions de chasse par exemple. Et donc effectivement, le Kinzhal, typiquement, il pourrait raser quasiment toutes les flottes de l'OTAN dans la mer Noire si elle se présentait. Donc ça, c'est une réalité. Mais par contre, les utiliser contre des bunkers, même s'ils sont enterrés sur le territoire ukrainien, aujourd'hui, ça n'a pas réellement d'utilité militaire. C'est une nouvelle course aux armements avec ces armes supersoniques qui est en cours. Est-ce que du coup l'usage, ou en tout cas l'annonce par la Russie de leur usage, peut accélérer leur développement du côté de l'OTAN, notamment du côté de la France ? Là, c'est même hypersonique, c'est même pas supersonique. Alors oui, il y a des programmes d'armement. Il y avait peut-être cette course à l'armement qui s'était un petit peu arrêtée du côté de l'Ouest et des États-Unis et de l'Europe, qui a des budgets de défense qui sont plus faibles. Mais par contre, on développe des systèmes qui sont très performants. Je pense notamment au VMAX, qui est le planeur supersonique qui est en train d'être développé par la France, qui doit faire son test prochainement. Donc normalement, c'était même il y a quelques mois, donc on suppose que c'est un petit peu repoussé. Puis le moment pour tester ce genre de choses est peut-être pas forcément opportun. Mais oui, en France aussi, on développe des planeurs hypersoniques qui sont des armes qui vont encore plus vite que le Kinzhal et qui sont manœuvrantes jusqu'à la dernière seconde avant l'impact, donc qui permettent de contourner n'importe quel type de défense ennemie. Juste et d'un mot, Xavier Titelman, ça peut emporter une charge nucléaire potentiellement? Oui. Ah oui, mais quasiment tous les armements russes sont capables de porter des armes nucléaires. Et c'est d'ailleurs une difficulté, c'est que par exemple en Europe, en France, on a des missiles spécifiques. C'est-à-dire qu'on sait faire la distinction quand il y a un missile qui nous fonce dessus. Est-ce que c'est un missile nucléaire ou est-ce que c'est un missile classique? Et les Russes
utilisent des armes qui sont duales. Les missiles KH-101 ont une version nucléaire et de l'extérieur, on ne peut pas en faire la distinction. Et ça, c'est très risqué. Le fait qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est en train de nous foncer dessus fait que du coup, on ne sait pas comment y réagir et potentiellement l'escalade nucléaire est beaucoup plus probable quand on a des armes qui sont justement duales, conventionnelles ou nucléaires. On n'est pas forcément plus rassuré, mais en tout cas, on a mieux compris effectivement la portée de cette annonce. Merci beaucoup, Xavier Titelman, d'avoir réagi ce matin sur France Info. Cela témoigne en tout cas l'usage de cette arme, cette annonce d'une volonté de faire du Kremlin de continuer la guerre. Et dans ce contexte, on l'évoquait en titre, le président ukrainien, eh bien, il s'est à nouveau exprimé.